Et c'est avec Thierry Guerrier ce matin. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors vous nous parlez des esprits qui s'échauffent pour tenter de supplanter Emmanuel Macron. Hein. Oui, bien pour la prochaine présidentielle, Patrick, à droite comme à gauche, ils en rêvent tous qu'ils soient candidats libres, comme Xavier Bertrand à droite ou Arnaud Montebourg à gauche, ou qu'il s'agisse des états-majors, LR, PS, chez les Verts ou à la France Insoumise, chefs à plume et ambitieux de la politique française, tous nourrissent de très grands espoirs pour 2022, depuis que l'IFOP a montré que 70% des Français n'ont pas du tout envie d'un nouveau duel Macron-Le Pen. Ce chiffre, 7 Français sur 10 hostiles à ce nouveau face-à-face, donne 2 certitudes à tous ceux qui rêvent de l'Élysée. Première certitude, Marine Le Pen sera encore, cette fois, forcément, présente au second tour. Elle s'est imposée, pense-t-il, comme la plus virulente et la plus populaire des opposants au président, et la combattre dans cette situation, c'est peine perdue. Reconnaissons, Patrick, que les sondages, notamment l'IFOP Sud Radio réalisés tous les 6 mois, leur donnent plutôt raison, puisqu'elle les donnait régulièrement en moyenne à 2 à 3 points devant le président s'il se représente. Oui. Et quelle est la deuxième certitude de ceux qui voient l'Élysée à leur portée? Alors, ils pensent que derrière ce chiffre des 70% se cache le Graal, l'alchimie politique gagnante qui serait en train de germer dans la tête des Français. Les électeurs seraient lassés du président et n'attendraient qu'une chose, qu'une femme ou un homme providentiel s'impose enfin dans l'opinion comme alternative crédible à une nouvelle candidature en Macron face à Le Pen. Les coups de menton présidentiels, les déclarations cash du chef de l'État, son arrogance supposée, tout cela, pense-t-il encore, les Français n'en peuvent plus. Du coup, les candidatures pullulent dans les deux camps, ultra divisés, et il n'y a guère plus que la majorité des petits soldats en marche pour attaquer Marine Le Pen. Pour tous les autres, la seule cible, c'est bien Macron. Mais les oppositions sont dans leur rôle quand même. Et puis le président l'a peut-être, entre guillemets, un peu cherché, non? C'est sûr qu'à l'heure du bilan, le style Macron pèsera dans la balance, tout comme les errements de la gestion de la crise des Gilets jaunes et bien sûr de celle de la pandémie. Mais les oppositions ont vraiment encore du chemin à faire avant d'évincer Emmanuel Macron du second tour. 2 chiffres là encore à retenir. D'abord, tous les sondages donnent le président au coude à coude avec Marine Le Pen s'il se représente, en moyenne à 24%, loin devant les 16 actuels de Xavier Bertrand, le plus sérieux dans les adversaires éventuels, ou les 9 points de Jean-Luc Mélenchon à gauche, sans parler de tous les autres qui sont relégués car dispersés. Autre chiffre, le président dispose encore d'une cote de confiance jamais vue à 1 an de la fin de son mandat, 40%. Sarkozy et Hollande étaient loin derrière au même stade. Conclusion, si la droite et la gauche veulent évincer Emmanuel Macron, elles doivent dire comment, des primaires par exemple ou des sondages, elles vont désigner leurs candidats. Elles doivent s'unir et elles doivent commencer à proposer de nouvelles idées aux Français. Un petit rappel, la présidentielle, c'est dans 14 mois. Merci Thierry Guerrier, vous revenez pour le petit déjeuner d'actualité tout à l'heure à 9h moins 10. Et à 7h15.